est-ce que la défense de droit avec des organismes comme la FRAPRU, est-ce que ça se rapproche de votre mission? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça va dans la même direction? Nous, on était dans les comités logement, puis le FRAPRU, on a été toujours assez près par valeur, puis je travaille avec beaucoup de gens en défense de droit, puis ils vont faire valoir les droits individuels. Moi, j'ai des fois des problèmes avec les droits individuels parce qu'il y a aussi les droits collectifs. Puis il y a l'intérêt commun. Puis l'intérêt individuel ne va pas toujours, ou rarement, je dirais, avec l'intérêt commun. Là, on a, à Montréal-Nord, on est obligé de faire des évictions. On est obligé de faire des évictions, puis de plus en plus. Et j'ai eu, à un moment donné, j'avais 14 personnes qui étaient toutes seules, puis là, c'est fini, on fait des évictions, ça n'a pas de bon sens. On a accepté trop de personnes qu'on n'aurait jamais dû accepter dans nos logements. Okay. Parce qu'il n'y avait pas une capacité de rester en logement. Puis on est bien amis avec plein du monde. Puis entre autres, les gens de santé et services sociaux, puis en santé mentale, ils ont des gens, puis ils ont besoin d'hébergement. Puis on n'a pas fait assez attention. Puis là, il a dit, OK, il y a quelqu'un, puis c'est facile à louer. Tu as quelqu'un, il te l'amène, tu le places, il est pauvre, tu as une subvention. Mais si la personne, elle dérape totalement, si la personne est en perte d'autonomie, si la personne a des punaises de lit puis des coquins, puis ça peut être pas de sa faute, mais qu'elle refuse tout traitement. Là, ce que ça fait, c'est si elle refuse qu'il y ait un traitement, tout le voisinage, si elle hurle, si elle menace les autres, j'ai un problème. Nous, notre job, c'est... Puis on peut le prendre dans le cadre de la régie du logement. Tu dois assurer la juste jouissance des lieux. Oui, mais à tout le monde. Exactement. Moi, je prends comme intérêt commun. Puis là, je rentre, puis j'ai tenu cette ligne-là, puis ils ne sont pas capables. Puis ils le savent en plus, les gens. Parce que quand il y a quelqu'un qui se disjonque, souvent les voisins vont aussi aller se plaindre. Oui. Mais donc, ça vous distingue d'un organisme comme FRAPRU, par exemple? Ben, où là, vous avez peut-être des valeurs communes, mais en même temps... On travaille aussi pour le même monde. Puis où on peut se réconcilier dans la contradiction, parce que dans les opérations, on a pris des gens qu'on n'aurait jamais dû prendre. Oui. Donc là, on a un problème. Pour le bien commun, on va être obligé de les évincer puis de les renvoyer dans le système. Puis dans le système, ça veut dire dans la rue. Les CIUS, ils ont une responsabilité populationnelle. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, puis pas par moi, ils sont débordés. Il y a des gens, là, j'ai plein de deals, que des cadres intermédiaires des CIUS. J'ai 6 personnes qui sont autonomes. Ils sont dans un lit d'hôpital. Ils ont des problèmes en santé mentale, on va faire un suivi. Mais ces 6 personnes-là, dans un lit, ils bloquent l'urgence. Oui. Et être à l'hôpital, là, c'est 500$, 600$ par jour. OK. Puis, être chez nous, ça va coûter 400$ par mois. Puis, si tu t'en occupes pas, parce que eux autres, dans leur checklist, c'est, il n'est plus dans mon lit, il ne compte plus. Donc, le FRAPRU, on est à la même place. Il faut offrir du logement abordable aux gens. Dépendamment des gens. François, je croisais souvent, j'ai parlé souvent. De François Saillant. Oui, François Saillant qui était l'icône, puis le porteur. Là, c'est quelqu'un d'intelligent, puis de valeur. Là, puis, des fois, tu as des postures politiques, tu ne peux pas dire, tu vas avoir on ne doit pas évincer du monde. Mais quand quelqu'un est complètement disjoncté pour son bien à lui, puis pour le bien... Il faut lui trouver des services, il faut qu'il soit dans un endroit mais où on peut lui quand tu appelles au CIUS, puis il n'y a plus personne, parce qu'ils sont en train de vacciner, parce qu'ils sont dans les CHSLD, c'est ça là, qui se passe présentement. Ah ouais. Il manque de gens. Et quand la personne refuse d'avoir l'extermination, tu es obligé d'aller à la régie du logement qui s'appelle le TAL pour avoir une, comment on dit ça? Une ordonnance. Une ordonnance, c'est le mot que je cherchais. Une ordonnance pour faire des traitements. Puis le gars du TAL, le juge ou la juge, te dit, en plus, il va falloir que tu fasses son ménage. Là, on commence. Et là, si tu ne le fais pas vite, tu te fais poursuivre par les autres. Donc, dans une drôle de dynamique. Et puis là, si je reviens avec ce qu'on n'a pas parlé, mais la sortie depuis le désinvestissement de l'État, pour suivre ces personnes-là qui ont besoin d'aide. Donc, ça, là, tous ces gens-là,
Puis c'est clair, là, moi, dans l'opération 1er juillet, là, la Ville de Montréal, tout le monde se met ensemble. Moi, je fais partie de cette communauté-là. On est peut-être 30. Il y a les directions de l'Office municipal, de la SHDM, le responsable d'habitation, j'ai oublié son nom, la SHQ. Puis moi, je leur ai dit, moi, j'ai toujours aidé. La chapelle, on a toujours aidé. Là, on est en train d'en évincer pour le bien commun. Je suis obligé. Puis là, quand j'avais préparé les gens, puis les gens m'avaient dit, t'as pas ces gens des CIUS, ils sont à 4 pattes, ce monde-là. Les gens, ils font des jobs extraordinaires présentement parce qu'ils manquent de ressources. Puis là, je leur dis, bien, on est tout seul. On n'est pas supposé. Ils devraient être à l'hôpital, ces gens-là, ou être suivis. Ils sont dans nos logements, puis qu'est-ce qu'ils font? Pas ce qu'ils font. Quand ils partent, ils l'ont démoli, ça nous coûte 25 000 $. C'est pas dans nos budgets. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis je leur pose le problème de tantôt, que je n'avais pas parlé. Mais ça, cette dynamique-là est à l'œuvre présentement. Puis, quand je l'ai amené, puis j'avais préparé les gens, je l'ai amené, la personne après moi, je pense que c'est la directrice de la FOM, la Fédération des OSBL, a dit, Jean-Pierre a raison, il a oublié de dire aussi, on a des invasions criminelles. Puis la personne d'après, le directeur de l'exploitation immobilière à SAGM, ils ont 4 000 logements, dit, Jean-Pierre a raison, il dit la même chose. Personne ne le dit.